Ordinateur, parce que comme c'est pas bon. Voilà. Voilà, bah écoutez, bienvenue à vous. Nous voici en plein été, là, on est le 7 juillet. Et du coup, on va parler de nutrition sportive parce que cet été, on a bien l'intention de faire du sport. Alors, si vous avez du bruit autour de vous, fermez vos micros. Et puis, bah, si vous pouvez mettre la caméra, c'est mieux, on vous voit. Ludivine, sois prudente sur la route. Voilà. Et puis, bah, si vous pouvez mettre votre caméra, c'est sympa de vous Oui, voir. oui, je vais juste écouter. C'est très bien. Sois prudente, sois prudente. Voilà, on va rester concentré dessus. Et maintenant, il faut que j'avance que je connaisse les problèmes techniques. C'est ça. Donc, je m'appelle Agnès Robin, je crois que vous me connaissez tous, pour ceux qui sont présents. Donc, moi, ça fait 21 ans que je consomme cette bonne nutrition, que j'en suis très heureuse. J'ai connu ça pour une perte de poids, aussi pour reprendre de la vitalité, parce que j'étais au bout de ma vie. Et finalement, bah, j'étais pas au bout de ma vie, puisque 21 ans plus tard, je suis toujours en pleine forme. Et du coup, bah, j'ai pris ça aussi dans le cadre de nutrition sportive, puisque c'était mon exploit. J'ai participé au triathlon de Gérard Armé, il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, 5, 6 ans, je sais plus. Et puis de sceptique, un peu curieuse, voilà, bah, c'est devenu une passion et c'est même devenu mon activité principale. Au début pour un complément de revenu, maintenant j'irai pour un mode de vie. Un mode de vie, ça me permet de m'occuper de ma grande famille, puisque je suis grand-mère, et puis en même temps d'être passionnée d'aider d'autres personnes sur la nutrition. Et donc, on va parler nutrition sportive ce soir. Alors, avant de parler de nutrition sportive, on va quand même redonner les bases de la nutrition. Donc, en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est important de bien manger à tout point de vue. On a un peu tendance maintenant à manger, et puis quand on a mangé, on pense que c'est bien, alors que c'est pas de ça du tout. Il faut en fait se nourrir. Alors, il ne faut pas se mettre au régime non plus. C'est un ensemble. C'est holistique, c'est un ensemble. Il faut bien manger. Donc, avoir le plaisir des yeux, des papilles et en même temps du temps, de la relation avec les autres et en même temps une bonne qualité nutritionnelle. Et quand on a ça, eh bien, on peut gérer son poids, on peut être au top de sa forme, et on peut avoir une jolie peau. Mais plus que ça, je viens d'écouter des conférences sur ce sujet-là. Figurez-vous que même au niveau psychiatrique, c'est important. Et c'est normal, puisque le cerveau, c'est le ventre, c'est le microbiote, c'est le deuxième cerveau. Figurez-vous que même on pourrait se passer d'antidépresseurs. Il commence à y avoir des psychiatres qui agissent comme ça en travaillant plutôt sur la nutrition. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, 4 milliards de personnes seront obèses en 2035. Alors, obèse, c'est pas forcément, là, on voit des personnes qui sont très fortes. C'est pas forcément ça, l'obésité. Ça serait plutôt de l'obésité morbide. L'obésité, c'est un indice de masse corporelle de 30 et on peut avoir une silhouette pas si épaisse que ça et paraître en surpoids de look, mais finalement être en obésité du point de vue santé, du point de vue maladie. Donc, c'est important. C'est un indice de masse corporelle de plus de 30, l'obésité. Et quand on va voir ça, il va y avoir plein de conséquences au niveau de sa santé. Donc, c'est important de lutter contre. Voilà, donc la moitié de la population mondiale, hein. Alors, ce qui se passe, c'est comme je vous disais, on mange mal. On mange, voilà, on achète vite fait dans les supermarchés, des choses comme ça. Et en gros, ça va être trop salé, trop sucré. Alors, beaucoup d'exhausteurs de goût, de conservateurs, plein de choses comme ça qui font que c'est bon goût, que c'est agréable pour le palais, ça se mange vite, c'est pratique. Sur les étiquettes, il y a marqué que c'est bien, mais en fait, à l'intérieur, c'est une vraie catastrophe. C'est pas nutritionnel et par contre, il y a beaucoup de choses qui nous abîment. Et à côté de ça, on manque cruellement de protéines. Ça, on n'a pas assez de protéines. Alors, encore plus de protéines de qualité. Voilà. Euh, on manque d'eau, tout simplement. On ne boit pas assez. On manque de vitamines, de minéraux. Et c'était très intéressant. J'écoutais donc la conférence d'un psychiatre hier qui disait, ben, moi, après mes études de médecine, je pensais qu'il suffisait de bien manger pour être en forme. Et il dit, puis je me suis aperçue en faisant mes recherches que c'est impossible, simplement par une bonne nutrition, d'apporter ce qu'il faut à notre corps, qu'en fait, qu'on est obligé de supplémenter. Parce que c'est impossible avec le mode de vie actuel. J'en reparlerai plus tard. Voilà. Et du coup, il nous manque des choses. Donc, on a des choses en trop, il nous manque des choses. Et la conséquence, c'est que tout le monde va mal. Fatigue, surpoids, burn-out, diabète, maladie cardiovasculaire, stress, dépression, tout ça. Une meilleure nutrition va éviter tout ça. Donc, imaginez le coût pour la société
Si on mangeait mieux, il y aurait moins d'arrêts maladie, il y aurait plus de cotisations sociales, il y aurait moins de frais maladie. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Et en fait, il ne faut pas toujours se reposer sur l'État. C'est un jour d'élection, il ne faut pas toujours se reposer sur l'État. Il faut prendre ses propres responsabilités. C'est ma vie. En mangeant bien, moi, je vais aller bien. Et après, je vais pouvoir avoir un impact sur les autres. Et ça, c'est juste idéal et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, on le fait avec Herbalife, parce que c'est le moteur d'Herbalife depuis plus de 43 ans. Et l'idée, c'est vraiment, je mange mieux moi, j'aide ceux qui m'entourent à faire pareil. Et ça a démarré aux États-Unis, autour de Los Angeles, et maintenant, c'est dans 95 pays. Et donc, on va réduire les excès et combler les insuffisances. Et puis, c'est super simple. La base, c'est déjà un petit déjeuner à mettre en place. Un petit déjeuner à mettre en place, super simple, s'hydrater et apporter régulièrement des collations, notamment protéinées, protéino-glucidiques plutôt. Voilà, pour éviter les pics de glycémie et éviter de trop manger. Alors, le petit déjeuner, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors, vous allez trouver, moi, ça fait 21 ans que je fais Herbalife et il y a des modes. Il y a des modes. C'est régime du camp, ça va être hyperprotéiné, ça va être cétogène, ça va être le jeûne intermittent, ça va être… voilà, depuis 20 ans que je suis avec Herbalife, il y a toujours la mode d'un nouveau régime. Herbalife n'a pas changé depuis 43 ans et on a des résultats exceptionnels. Exceptionnels. Il y a même eu des études cliniques qui ont été faites par rapport à ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est un petit déjeuner. Votre corps, la nuit, il travaille. Il travaille. C'est le système de maintenance. Il va réparer. Et puis, on transpire, on va faire pipi, on perd 1 litre d'eau. Donc, le matin, c'est 100 000 milliards de cellules qui ont faim. Vous n'avez peut-être pas faim parce que vous avez déséquilibré la veille, mais vos cellules ont faim. Alors, elles n'ont pas besoin de sucre, hein, parce que nous, le matin, on va leur apporter du gras, du sucre, voilà, d'autres choses comme ça. Non, non, c'est pas de ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin de nutrition. Voilà. L'eau, ça suffit pas, mais le croissant non plus. Parce que quand c'est déséquilibré, et ben du coup, il va y avoir, ça va perturber notre cycle de la glycémie. Le corps ne va pas avoir ce qu'il faut, et du coup, on va apporter des mauvaises réponses à des bonnes questions. On va grignoter, on va dormir, on va être irritable, voilà, il va y avoir plein de conséquences parce qu'on n'a pas donné ce qu'il fallait, et sur le long terme. Alors nous, ce qu'on va proposer, c'est apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire des protéines de qualité, des bons gras, des glucides de qualité, des vitamines, des minéraux, de l'hydratation. Alors, il y a des gens qui disent j'ai pas le temps. Bah, si, on a des solutions pour que ça aille vite. Les gens qui disent j'ai pas d'argent, on a des solutions économiques. J'ai pas faim, mais c'est parce que c'est quand on prend pas de petit déjeuner, ça dérègle tout. Si vous mangez un petit déjeuner, ça va réguler vos autres repas. Du coup, vous mangerez moins après et du coup, le matin, vous aurez faim. Voilà, je veux économiser les calories. Ben oui, mais c'est pas la bonne idée parce qu'en fait, quand vous traitez un bon petit déjeuner, vous allez éviter le grignotage aussi. Voilà, donc le petit déjeuner, c'est fondamental. Il faudrait être capable de l'expliquer cet été, c'est les vacances, vous allez voir plein de monde. Si vous pouviez arriver à expliquer ça, que le petit déjeuner, c'est important. Et que, par exemple, quand vous allez avoir des gens qui vont venir en vacances chez vous, faites goûter votre chèque. Quand vous allez chez les amis, amenez votre chèque et faites goûter. Faites goûter le chèque. Et s'ils veulent éventuellement donner un chèque complet qui goûte. Parce que là, ils vont sentir la différence sur la matinée. Ils vont sentir la différence sur la matinée parce que cette Formula One, en fait, elle apporte tout ce dont le corps a besoin. 25 vitamines et minéraux, des fibres, des protéines. Si on prend dans du lait, c'est 18 grammes de protéines, ou du lait de soja. Si on prend dans le mélange boisson protéinée, ça fera 25 grammes de protéines. C'est génial. Et par contre, ça va faire 220 calories. Donc, c'est très peu. C'est ce qu'on appelle de la nutrition cellulaire. Et après, voilà, la Formula One, 2 cuillères, ça fera 3 euros le repas. Donc, c'est économique. Plein de recettes, on se régale. L'eau, c'est hyper important de s'hydrater. D'ailleurs, je vais boire un coup. Voilà. Il y a plein de choses qui vont mieux rien qu'en buvant. C'est quand même génial, hein. Moins de fatigue, moins de maux de tête, moins de constipation, moins de crampes. Vous voyez, c'est la peau qui est plus douce. Ça vaut le coup de boire, hein. C'est tellement simple. Faut le faire. En fait, la vie, c'est une question de discipline, hein, vous le savez. Alors, pour vous aider, faites comme moi, hein, vous prenez l'aloe. Tellement bon. Là, moi, je la prends chaude. Le soir, je la prends chaude comme ça. C'est un régal. C'est un régal. Il y a les petits thés aussi. Ben là, j'en prends plus parce que c'est le soir, mais j'en ai pris dans la journée. Alors, on appelle ça thé, mais c'est une boisson à base de thé et d'extraits végétaux. Il y a de la cardamome, de l'hibiscus, du thé vert, du thé noir, d'orange pécuée. Et en fait,
ça va brûler des calories par un système de thermogénèse. Ça brûle les calories, ça brûle du gras et ça le transforme en énergie. Voilà. Buvez-en plein. Plus vous en buvez, plus vous perdez de gras. Et puisqu'on est dans la nutrition sportive, en Asie, ils appelaient ça exercise tea. Ils disaient, quand vous n'avez pas le temps de faire du sport, buvez ça. Bon, moi, je vous conseille de faire du sport. Mais en tout cas, c'est pour dire ce que ça fait, hein. Il y en a qui font même des challenges tea. Celui qui boit le plus de thé, qui perd le plus de centimètres. Donc, allez-y, hein. Si vous voulez que ça aille plus vite, votre programme, vous augmentez ça. Alors, les gens qui sont trop maigres, une tasse, ça suffit. En bien-être quotidien, 2 tasses, c'est pas mal. En perte de poids, allez-y à fond. Voilà, ça aide à contrôler l'appétit, maintenir la masse musculaire, maintenir le niveau d'énergie, la vigilance. Alors, après, ça, c'est la malbouffe, hein, qu'on trouve partout. En fait, c'est super bon, c'est super addictif. On en prend un, on va en prendre deux, on va en prendre trois. Mais c'est du gras, c'est que des mauvaises choses, des gras trans, comme on avait déjà vu avant. Et la conclusion, c'est les maladies, hein. Il y a l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi le système digestif qui est abîmé. Et donc des maladies auto-immunes aussi après. Alors, nous, les solutions, on a des encas. On a des encas, à vous de voir vos chouchous, quoi. Euh, Pourquoi pas tester? Tester un petit peu, puis vous allez voir après ce qui vous fait du bien, ce qui est, là où vous vous sentez confortable. Puis vous allez voir qu'au fur et en 20 ans, ça va changer, hein. Donc, il y a les fameuses barres, et il y a les barres encas qui font 10 grammes de protéines. Et il y a les barres Herbalife 24 de la gamme sportive, justement, elles font 20 grammes de protéines, elles sont moins sucrées. Alors, si 20 grammes, c'est trop, vous coupez une demi. Puis ça peut, vous savez, le soir, on le coupe comme des petits morceaux de chocolat qu'on grignote devant la télévision ou en amoureux devant un jeu de société. Ouais, un jeu de société l'hiver, l'été, ça c'est pas mal. Les chips, moi j'ai pris ça comme apéritif ce midi. Des chips. Ah, même ce soir, je me suis fait un shake et j'ai fait comment ça s'appelle, j'ai fait un shake salé, mais avec un petit croustillant, comme un crumble, quoi. Un espèce de crumble salé. C'est dans le livre de recettes. Et la base, c'était des chips écrasés. C'était très bon. Et puis, bah, moi, j'aime beaucoup en Anka le mélange poisson protéiné parce que ça fait 100 calories, 15 grammes de protéines, c'est quand même génial. Et juste en calories, 100 calories, et c'est bourré de vitamines. Donc, je trouve que le plus optimal en termes de nutrition, c'est le mélange poisson protéiné, vegan ou non. Après, la soupe à la tomate n'existe plus. On a Triblind, qui est à base de pois, de lin, de quinoa, et on a High Protein Ice Coffee, ça c'est pour les amateurs de café. Figurez-vous, vous pouvez vous prendre un café type macchiato ou mocha, mais il est protéiné. Et protéiné, il va vous apporter, je crois, 20 grammes de protéines et il fait que 80 calories. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Après, ça, je passe parce que c'est en rupture de stock. Moi, j'en ai encore à la maison et je me régale. Alors, vous savez quoi? On va garder les témoignages pour Enfin, il y a peut-être des personnes qui veulent témoigner ici. On va quand même faire un partage de témoignages. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager sur le petit déjeuner ou la perte de poids? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent témoigner sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez eu des beaux résultats par rapport à ça? On se connaît toutes très bien là ici. Tous parce Oui, qu'on a écoute, Chris. je peux en Allez, vas-y, parler. Dagmar. Oui, Dagmar. voilà. Oui, le petit déjeuner, ça m'a un petit peu sauvé la vie, en fait, en quelque sorte, parce que j'ai commencé à prendre du poids petit à petit. Je me suis au début pas trop rendu compte, mais finalement, j'ai vu que j'avais pris 7 kilos et ça expliquait bien pourquoi je n'arrivais plus à fermer mes pantalons. Et si j'aurais continué sans rien changer, mais j'aurais dû changer toute ma garde-robe. Et voilà, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je te rencontrais. Tu m'avais expliqué le concept et je me suis dit, bon, j'ai déjà l'impression de manger sain Oui, oui, et, tu mangeais super bien. Tu mangeais super oui, bien. Ouais. mais malgré tout, je prenais du poids et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer ce concept et on va voir le résultat. Et tu étais très convaincante, tu as dit, mais regarde les photos, tout ça, ça sont des gens qui ont eu des résultats. Et je me suis dit, mais bon, bah, normalement, je devrais en avoir aussi. Et finalement, ça a super bien marché. Je me suis même pas vraiment pesée. C'est que, je crois, au bout de 3 mois ou 2 mois, peut-être que je me suis pesée. Et mon but, c'était de perdre 2, 3 kilos. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu les 7, en fait. Bah, c'était génial. Et je ne l'ai jamais repris. Parce Ouais. que, voilà, en fait, le fait d'accompagner aussi des autres gens, de montrer l'exemple,
C'est génial. Et du coup, ça m'a vraiment changé toutes les appétences. C'est vraiment ça, comme tu dis, c'est vraiment la base qui régule finalement ce qu'on mange après dans la journée. Du coup, on s'est déshabitué des choses sucrées. Si quelqu'un m'aurait dit, Dagmar, plus tard, comme goûter, tu vas manger un cracker avec des céréales, du fromage frais et des concombres dessus, mais j'aurais dit, oh, mais non, jamais de la vie. Parce que j'étais vraiment sucrée. C'était gâteau au chocolat, c'était toast avec du Nutella, c'était ça, hein. Et voilà, du coup, ça change vraiment les appétences. C'est super amusant parce que tu ne me l'avais pas dit. Et comme quoi, dans votre premier rendez-vous, il vous dit tout le Ouais, moment, hein, tout le temps. C'est pour ça que le marathon, il faut mettre les photos parce que quand il y a les photos, on ne peut plus mentir. ouais. On est tous pareils, on est tous pareils. Ouais, ça c'est super. Comme quoi, parce que Dagmar, c'était vraiment quelqu'un de très belle déjà et qui mangeait bien. Donc, dans un interrogatoire, a priori, on pourrait se dire, dans un bilan, ben, elle a besoin de rien, quoi. Les chiffres sont bons, elle mange bien, rien. Et puis, elle vit au total, ben, si, tout le monde. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a besoin. Ça, Mm. merci beaucoup pour ton partage, c'est très, très bien. Merci. Alors maintenant, on va parler à la nutrition. On va passer à la nutrition sportive, qui est le sujet donc, de ce soir. Et je vais bien bouger. Alors, il faut que je fasse quoi? Ouh là 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 là. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est mon ordinateur. Et ben voilà. La nutrition sportive. Alors, il y a 4 phases. Prenez des notes hein, si vous voulez, parce que ça, vous allez en avoir besoin pour en parler autour de vous. Même cet été, je suis sûre que vous allez faire du sport ou rencontrer des sportifs. C'est super important à comprendre. Il y a 4 phases. Il y a avant, il y a la préparation. Il y a pendant la performance, juste après la récupération et la phase de repos. Voilà. Alors, on a toute une gamme qui s'appelle Herbalife 24. Donc, c'est des produits qui répondent à nos besoins nutritionnels pendant 24 heures. Voilà, ça couvre toute la journée. Alors, c'est à la pointe de la technologie, hein, comme toujours avec Herbalife. Alors, ils sont testés et ils sont exempts de toute substance interdite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dopants. Vous pouvez avoir des professionnels, sportifs professionnels, qui consomment ces produits. Et donc, ils sont, on peut avoir toutes les informations sur justement ces labels. Alors, attendez, je joue mon four parce que ça y est, ça va être cuit. Pour le combien. Voilà. Je vais faire je vais faire ça avec l'odeur du pain, ça va être trop bien. Alors, du coup, on va. J'enregistre pour ceux qui ne savent pas, je fais dire mon pain à côté. Et, et du coup, on peut même avoir des certificats pour donner lors des compétitions. Alors maintenant, on va voir ça un peu plus dans le détail. Il y a un logo hein, dessus pour dire qu'ils sont pas dopants. Et voilà, vous avez plus d'informations sur colognelist.com et c'est là que vous aurez toutes les informations. Et donc, on peut, pour les sportifs professionnels, il y a tous les produits, on peut retrouver la source, ils sont logotés, ils sont numérotés, et donc on peut faire des examens sur les produits qui sont consommés. Donc ça, c'est très important si vous êtes en lien avec des sportifs professionnels. Et le plus grand des professionnels, c'est quand même Cristiano Ronaldo, qui est client peut-être depuis 7 ans. Ça fait très longtemps qu'il est consommateur d'Herbalife. Il est suivi par les médecins d'Herbalife et il a mis au point une des boissons Herbalife dont on parlera après. Alors, ben voilà, on parle de nutrition sportive, et ben non, on revient toujours sur la même chose, le petit déjeuner. Parce que les sportifs ont besoin d'un petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, c'est la Formula One, le thé, l'aloe, comme tout le monde. Si ce n'est que, ils peuvent rajouter des choses. Parce que s'ils prennent juste de la Formula One comme moi, ils vont s'effondrer, quoi. Parce qu'en termes de calories, il leur faut beaucoup plus. Donc, ils peuvent rajouter des choses dedans, ils peuvent rajouter des protéines, ils peuvent rajouter des œufs, ils peuvent rajouter plein de choses hein, dedans. Mais la Formula One fait partie du combo. Absolument. Pas que la Formula One, mais la Formula One fait partie du combo. Très important. Alors, après, il y a l'hydratation. Alors, il y en a qui disent, mais moi, ça va, je bois, j'ai ma gourde, je bois. Ben, c'est bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que regardez, la sueur, ça contient en milligrammes par litre, donc pour le sodium, 1200 milligrammes par litre. Euh, Potassium, 300. Calcium, 160. Magnésium, 36. Zinc, 1,2. Fer, 1,2. Donc, ça veut dire que quand quand vous perdez de l'eau, vous perdez ça aussi. Ça s'appelle des électrolytes. Et du coup, il faut recharger.
il faut recharger puisque vous le perdez. Et les électrolytes sont importantes. Il n'y a pas que l'eau qu'il faut. Vous avez besoin pour fonctionner de tous ces sels minéraux et de ces vitamines. Et du coup, il faut compenser les pertes. Voilà, ça c'est de toute façon, c'est pour tout le monde. Mais après, alors, ce qui va vous apporter des sels minéraux, c'est hydrate. Hydrate, je crois qu'un sachet, ça fait 4 calories, il n'y a rien, quoi. Et moi, j'en bois quand je fais du sport, je ne fais pas du sport de façon intense, donc pour moi, ça me suffit. Et puis aussi, quand il fait très chaud, j'en ai pas encore pris cet été, mais quand il fait très chaud l'été, j'en prends parce que ça me permet, parce qu'on transpire. Et c'est pareil, je perds mes sels minéraux. Donc, pour éviter de perdre mes sels minéraux, j'en prends quand il fait très chaud. Si vous avez des personnes âgées qui se déshydratent, donnez-leur de l'hydrate pour que justement ils ne perdent pas non plus leurs sels minéraux. Donc ça, c'est très important. Hydrate, c'est absolument pour tout le monde ou dans des hors sport aussi, dans certaines circonstances. Après, pour quelqu'un qui fait, on va dire, 1 heure de sport, Dagmar nous parle de l'aquagym, c'est entraîneur d'aquagym, voilà, 1 heure de sport. Moi, je le prends quand je fais de la course à pied. Voilà. Là, vous avez les sels minéraux et vous avez des glucides dans cette boisson qui s'appelle CR7 Drive, qui a été mise au point avec Cristiano Ronaldo à partir de Bédassailles. Et là, vous avez des sels minéraux et des glucides, ce qui fait que vous restez plus facilement, vous pouvez prolonger l'effort un peu, vous arrivez plus en forme à la fin. Et puis, vous n'avez plus de crampes aussi. Ça, c'est génial. Donc, plus de crampes et on dure plus longtemps à l'effort. Voilà, ça, c'est la deuxième boisson d'hydratation. Et il y a une troisième boisson d'hydratation qui s'appelle Prolong. Et là, c'est pour les efforts soit longs, soit intenses. Par exemple, un triathlon, un marathon, on prend Prolong. Et moi, dans mes clientes, j'ai une Noël qui est championne d'Europe d'haltérophilie. Donc, c'est court, mais intense. Et elle, c'est Prolong qu'elle prend. Et elle est championne d'Europe d'haltérophilie grâce à Herbalife. En fait, elle a été cliente en perte de poids d'abord. Elle a perdu une dizaine de kilos, je crois, avec Herbalife. Et après seulement, elle s'est mise au sport. C'est là qu'elle a rencontré donc l'haltérophilie. C'est devenu une passion. Et maintenant, elle est championne d'Europe d'haltérophilie régulièrement avec la gamme Herbalife. Donc, ça vaut le coup, hein. Donc, voilà. Alors, après, il y a les récupérations. Dès que vous terminez votre exercice, faites une course à pied, par exemple, ou l'aquagym, tout de suite après, vous terminez votre boisson CR7. Donc, c'est juste, en fait, vous prenez la première goutte de CR7 avant de démarrer votre course, vous buvez voilà, régulièrement au long de votre course, et à la fin, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, et à la fin, dès que vous avez fini, vous terminez votre gourde de CR7. Et là, ça va aider à récupérer aussi. Prenez votre douche, et après ça, dans la demi-heure qui suit, il faut prendre un shake de récupération. Il faut prendre un shake de récupération. Alors, soit vous pouvez le faire avec la Formula One, mais dans ces cas-là, vous mettez plutôt dans du jus de fruits. Et sinon, vous pouvez le faire avec 2 boissons. Il y a Rebult Endurance, c'est après un sport d'endurance, par exemple une longue course à pied, une longue course de vélo, une longue marche en montagne cet été. Soit vous prenez Rebult Strength, et là, c'est pour un sport de force. Vous avez été à la salle de sport, par exemple, 1 heure de salle de sport, enfin, vous avez fait la musculation, Rebult Strength. Et là, ça va recharger les muscles, ça va réparer toutes les petites fibres musculaires, ça va éviter les courbatures et récupérer plus vite. Après, il y a aussi la période de repos. C'est-à-dire que d'abord, on ne fait pas du jour tout le temps, ou on peut avoir des périodes de blessures, ou entre 2 compétitions. Et dans ces cas-là, il faut faire attention à ces calories, parce que souvent les sportifs, ils mangent beaucoup parce qu'ils brûlent beaucoup, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à manger moins quand ils brûlent moins. Voilà, c'est ça qui est compliqué pour eux. Et donc là, il faut les aider à accompagner la période entre 2 compétitions. Et donc là, peut-être là, en perdre 2 poids, par exemple. Toujours garder le petit déjeuner, mais peut-être en perdre 2 poids. Voilà. Donc, on va adapter en fonction du sportif pour une blessure aussi, pour pas qu'il prenne de poids dans cette partie-là. Toujours pas de régime, il faut apporter des protéines parce qu'il faut éviter la fonte musculaire aussi. Donc, il faut quand même nourrir en protéines. Voilà. Donc, voilà, voici le cycle que vous pouvez voir. Donc, le matin, on a le petit déjeuner vitalité. Alors, à base de Formula One, mais on peut ajouter d'autres choses dedans. Ce n'est pas un remplacement de repas. Ça peut être en plus de ce qu'on prenait avant. Après, on peut éviter les cochonneries, mais des œufs, ça peut être très bien, ça.
Après ça, des encas. Les sportifs ont besoin d'encas. Donc, il y a les encas Herbalife 24, 20 grammes de protéines, ou les encas normaux, 10 grammes de protéines. La boisson hydrate toute la journée. Pendant l'entraînement ou pendant la compétition, on peut prendre Prolong ou CR7. Et puis, pour la récupération, Rebelstein. Et la nuit, on n'en a pas encore parlé, on parlera après. Et le soir, avant de se coucher, il va y avoir le complément alimentaire Restore. Je crois qu'on en parle après. On va en parler après dans les compléments alimentaires. Et là, il y a un autre complément alimentaire qui est hyper important pour les sportifs, qui s'appelle Herbalife Line Max. Il est important pour tout le monde. Mais pour les sportifs, il est très important parce qu'il va être important notamment au niveau des articulations et aussi parce que c'est un anti-inflammatoire naturel. Et le sportif, il provoque des réactions inflammatoires. Donc, c'est très important de prendre Herbalife Line. Et pas un. Et pas un. Il faut en prendre plusieurs. Et ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. C'est là que c'est important d'avoir un coach, quelqu'un qui s'occupe de vous, parce qu'en fait, on va le sentir, on le sent, ce qu'il faut comme Herbalife Line. Allez, on démarre à 2, on voit les résultats, on passe à 3, on voit la différence, on fait ses petits tests et on voit ce qui est bien. Parce qu'on le sent après, qu'il y a des choses qui vont mieux au niveau des articulations. C'est bon aussi pour le mental. Herbalife Line, c'est très important pour le mental. Donc pour le sportif, c'est aussi le mental, c'est très important pour lui. Donc c'est aussi important pour le sportif. De toute façon, le sportif, c'est aussi un être normal à la base. Donc, son mental, son microbiote, enfin, tout ça, faut le travailler aussi, en plus de la nutrition sportive. Hein, mais donc, Herbalife Flingue, c'est très important pour le sportif. Comme je vous disais que j'avais eu cette formation ce week-end sur la psychiatrie et la nutrition, pour toutes les dépressions, les anxiétés, enfin, tout ce qu'on est, voilà. Herbalife Flingue à fond, hein, à fond, à fond. Alors, avant de démarrer une compétition, le sportif, il a besoin d'avoir un boost, avoir plein d'énergie pour bien démarrer. Ils prennent tout ça juste avant de partir, lift-off. Juste avant de partir en compétition ou une séance de sport intense, un lift-off. Vous avez 2 lift-off. Il y a le lift-off au citron et vous avez le lift-off à l'orange. Testez les deux, voyez ce qui vous correspond le plus. Celui qui n'est pas certifié pas dopant, c'est le orange. L'autre, il ne fait pas partie de la gamme Herbalife 24. Voilà. Donc, si vous êtes en compétition, prenez le lift-off max. Là, vous n'aurez pas de problème. Et puis, en fait, quand on fait du sport, on fabrique beaucoup de radicaux libres. En fait, je vais vous expliquer un peu les radicaux libres. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Dans toutes les réactions chimiques, quoi qu'on fasse dans la vie, dès qu'on fait quelque chose, on crée des déchets. Vous faites de la cuisine, il y a forcément des épluchures, un papier qu'on jette, il y a forcément des déchets. Dans toutes les réactions chimiques, il y a des déchets. Ça s'appelle des radicaux libres. C'est complètement normal. Et notre corps, c'est bourré de cellules qui font des réactions chimiques jour et nuit. Donc, on produit jour et nuit des radicaux libres. C'est normal. Plus on travaille, plus on fait de réactions chimiques, plus il y a de radicaux libres. Et un sportif, eh ben, il en fait beaucoup plus que les autres. Donc, il produit beaucoup de radicaux libres. Voilà. Pas que, hein, les stressés, ceux qui carburent du cerveau tout à l'heure, les anxieux, ils produisent beaucoup de radicaux libres. Les fumeurs, beaucoup de radicaux libres. Enfin, il y a plein de gens qui fabriquent trop de radicaux libres aussi. Mais là, on est dans le sujet sportif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de radicaux libres. Bon, c'est dangereux les radicaux libres parce qu'en fait, les radicaux, ils sont libres, ils vont dans tous les sens, ils cognent les membranes cellulaires, ils abîment les membranes cellulaires. Du coup, les cellules fonctionnent moins bien et du coup, il y a des ratés, ça peut être de la fatigue, ça peut être des maladies. Bon, la nature a fait des radicaux libres, la nature a fait aussi la solution. La solution pour neutraliser les radicaux libres et qu'ils ne soient plus libres, c'est d'apporter des antioxydants. Et les antioxydants, on les a dans les fruits et les légumes. C'est les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Voilà, c'est ça. La vitamine C, c'est un antioxydant. Donc, dès qu'on produit plus de radicaux libres, évidemment, il faut plus d'antioxydants. Donc, un sportif, il lui faut plus d'antioxydants qu'un non-sportif. Et voilà. Et Lift-Off, par contre, c'est un très fort antioxydant. Et Immune Booster aussi. Voilà, il va leur falloir plus d'antioxydants, plus de vitamines. Dans Immune Booster, vous allez avoir plein de choses qui vont être très bonnes pour renforcer le système aussi immunitaire du sportif, parce qu'en fait, le sportif, il abîme son système immunitaire de ce fait-là.
Parce que comme il prend toutes ses vitamines avec ses radicaux libres, quand on a plus de radicaux libres, on abîme son système immunitaire. Et du coup, il faut renforcer son système immunitaire. Il y a des sportifs qui tombent malades après les compétitions. Du coup, il faut renforcer le système immunitaire. Et là, il n'y a rien de mieux qu'Immune Booster. On a eu une chance folle parce qu'il est arrivé juste avant le Covid. On l'a découvert juste avant le Covid. Vraiment, c'était une grande chance d'avoir cet Immune Booster ces dernières années. Voilà, donc le sport, moi je le prends, le Immune Booster, je le prends pas. Enfin, jusqu'à présent, je le prenais pas tout le temps. En fait, le psychiatre, il dit que le zinc, le sélénium, la vitamine D, c'est hyper important aussi. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'en prenne plus, vous voyez, mais ça, c'est pas le sportif. Mais en tout cas, le sportif, il en a besoin tout le temps. Alors, après, d'autres produits qui peuvent être importants pour le sportif. Donc, il y a Restore. Restore, c'est un complément alimentaire qui est un ingrédient particulier. Alors, il est bourré d'antioxydants. C'est pour lutter contre le stress oxydatif des sportifs. Et notamment, il a du lactium dedans. Et le lactium, c'est une protéine du lait que font les mamans quand elles allaitent. Et c'est quelque chose qui apaise le bébé. Et donc, c'est une découverte française. Et donc, on a extrait ce lactium qui est dedans. Et ce qui fait que ça apaise. Donc, ça permet aux sportifs d'enchaîner des compétitions parce qu'il est moins stressé. On réduit le stress oxydatif. Alors là aussi, les sportifs ne sont pas les seuls à être stressés. Si vous savez qu'il y en a d'autres aussi qui sont stressés, essayez Restore. Essayez Restore. Il y en a qui dorment très bien avec Restore. En fait, on a plein de choses qui peuvent aider à dormir parce que le sommeil, c'est aussi important pour un sportif. Après ce stress qu'ils ont eu, des fois avec des horaires décalés. Et il y a Night Mode. Night Mode qui va permettre de bien dormir. C'est à base de safran. Et donc, on en met dans une petite tasse d'eau chaude le soir et on dort très, très bien avec ça. Donc, ça va aider le sportif qui a besoin de récupérer vite parce que de dormir, c'est 7 heures de sommeil, d'un bon sommeil. Eh bien, ça répare parce que la nuit, c'est le système de maintenance, comme je vous disais. Donc, si vous dormez bien, il y a une belle réparation la nuit, c'est optimum. Et le lendemain, vous pouvez repartir en compétition. Donc, ça, c'est très bien pour les sportifs. Et puis, il y a Nightwork. Nightwork, c'est le produit qui est mis au point par le prix Nobel de médecine. C'est pas marqué dessus. Il va y avoir des lois, des choses comme ça. Aux États-Unis, c'est marqué dessus, mais pas en France. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est fait par lui quand même. Nightwork, c'est par le prix Nobel Louis Ignarro. Et en France, on est très, très régulé. Mais dedans, vous avez de la L-taurine, de la L-citrulline, de la L-arginine et des vitamines. Et quand on mélange tout ça dans les bonnes proportions, ça se transforme en monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, c'est un gaz qui est la découverte du prix Nobel de médecine, qui fait qu'on a un cœur qui fonctionne super bien, des vaisseaux très, très souples, et du coup, une excellente oxygénation de tout le corps. Et les sportifs, ils en ont besoin. Parce que les sportifs, il faut que ça pulse, hein. Il faut que le sang pulse et qu'il y ait une bonne oxygénation. Donc, une Nightwork, c'est super pour les sportifs. C'est vraiment super. Pas que les sportifs, comme toujours. Pas que les sportifs. Hein, en fait, on produit du monoxyde d'azote de façon naturelle. Et avec l'âge et la sédentarité, ça diminue. Et quand on n'en a pas assez, on meurt. Une crise cardiaque. Donc, à partir d'un certain âge, c'est recommandé d'en prendre. Voilà. On dit 40 ans. C'est pas mal de commencer à en prendre à 40 ans. Donc, il y en a pas mal ici qui devraient en prendre. Hein. Voilà, donc ça, c'est un très, très bon produit aussi. Mais alors, bon, les sportifs, évidemment, ils en ont besoin. Voilà, donc là, on a fait pas mal de produits comme ça. Et puis, plus tous les petits tracas qu'ils peuvent avoir, s'ils sont constipés, s'ils ont un mauvais microbiote, s'ils n'ont pas assez de calcium. Enfin, on a plein de choses à côté qu'ils ont, mais ça, c'est vraiment, vraiment spécifique pour eux. Je pense qu'avant de passer à ça, si je vais juste terminer, après je ferai les témoignages. Je voulais vous dire qu'on démarre les marathons, donc on est en train de faire nos équipes, ça va être le lancement demain. Et que passez encore des coups de téléphone, parce que je sais que dans certaines équipes, il reste une place, deux, et faut qu'on arrive à… Et vous savez, dans la vie, moi j'avais appris ça jeune mariée, quand on m'avait dit comment organiser des dîners, c'est une autre époque, hein, pour inviter des amis. On m'avait dit, soit tu fais ça dans 3 semaines ou dans un mois, soit tu fais ça pour demain. Parce que des fois, on a plus de succès en proposant quelque chose pour tout de suite que pour plus tard. Et j'ai retenu ça. Et c'est la même chose. Des fois, passer un coup de fil à dire quelqu'un, oh, il me reste une place, est-ce que tu peux venir avec nous?
C'est l'occasion peut-être que pour la personne qui hésitait à faire le pas, à faire le marathon, vienne. Et après, ben, elle va faire comme tout le monde, hein, quand elle va venir, elle va rester parce qu'elle va trouver ça trop bien. Voilà, donc on essaie de démarrer tout ça et on se retrouvera tous ensemble, les deux équipes, la de Sandrine et les miennes, et bien pour la finale, dans 10 jours. Et alors maintenant, je vais arrêter ça et on va parler un petit peu, est-ce que vous avez déjà vous-même expérimenté la nutrition sportive et qu'est-ce qui veut partager? Bonjour Jérémy, je suis contente de te voir. Alors, qu'est-ce qui connaît un peu la nutrition sportive? On va avoir Moi, Dagmar je qui vais va nous juste, parler, hein? Ah, qui? ouais, moi, je voulais juste, oui, donner le témoignage de mon fils qui est pas avec moi, mais tu as eu l'occasion de rencontrer, de lui offrir la boisson CR7, parce que, On On entend. t'entend, du on basket. t'entend très mal. On Et t'entend du très coup, on mal. t'avait offert à mon grand, tu m'entends pas, C'est la mieux, cata? c'est mieux, oui. Oui? Ça Ouais, coupe. c'est mieux là? Oui, oui, super. Ouais? Oui. Voilà, je me suis arrêtée juste devant chez moi. Oui, je disais donc, Agnès, que tu avais eu l'occasion d'offrir à mon grand garçon une boisson un sachet de CR7, hein, parce qu'il fait du basket, hein, fait beaucoup de matchs, et il l'a utilisé et il m'a dit qu'effectivement sur le terrain il avait ressenti moins de fatigue en fait. Il était moins fatigué que pendant ses autres matchs, donc il avait ressenti quand même déjà un premier effet avec juste un sachet. Une Ouais. première fois, un premier essai, et il avait déjà senti des effets, quoi. Et c'est vrai parce que c'est des témoignages qu'on entend souvent. Alors, ça veut dire que CR7, ça existe soit sous forme de bidon, soit sous forme de sachet. Et pour ceux qui le peuvent, prenez des sachets parce que c'est quelque chose que vous pouvez facilement, effectivement, échantillonner pour faire goûter aux personnes. Et il n'y a rien de mieux, hein. Voilà, Manoa, il a essayé, il est convaincu. Et c'est comme ça Ah oui, oui, que oui, il est c'est. Ouais, mais convaincu. c'est Ouais, comme tout ça, à c'est fait. comme ça que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à échantillonner un petit sachet d'hydrate, un petit sachet de CR7, un sachet de Formula One, où les gens viennent chez vous, vous faites goûter. Vraiment, faites-le parce que ça. Les gens, ils ont des a priori, c'est des poudres, alors que tout est fait avec des poudres maintenant. Mais sauf que nous, c'est de la bonne. Nous, c'est de la bonne. Est-ce que vous avez d'autres témoignages sur le sport, la nutrition sportive? Ben, moi, je vais témoigner par rapport à ça. Donc, moi, c'est Maria. J'utilise la nutrition, ça fait quelques années, un peu comme Agnès, donc plus de 20 ans. Moi, j'utilise la nutrition sportive quand elle est sortie, pas tout à fait quand elle est sortie parce que je n'avais pas de sport. Merci Covid, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du sport. Donc, à l'heure actuelle, quand je peux, je fais 3 séances de sport par semaine, donc un jour oui, un jour non. Donc, laisser reposer le corps. Donc, c'est principalement musculation du fit et on termine par du gainage. Et là, moi, je fais une combinaison parce que le CR7 pour moi, c'est trop calorique. Donc, je fais une combinaison de deux, Ah, euh, comment on hydrate, appelle ça? hydrate, hydrate et Non, CR7. de lift-off. Donc, je Ah, mets un demi-lift-off, il est très bon, demi-lift-off citron, demi-sachet de pamplemousse lift-off max. Excellent, c'est une bombe. Et je m'hydrate avec ça, pendant une bouteille et demie, 1,5 litre. Et ensuite, je prends soit la barre H24 en récupération, soit en fonction de si j'ai le temps ou pas, soit alors c'est le Rebel Strength. ah ouais, ouais, c'est super. Et t'as senti les Donc, résultats? oui, oui, oui. Quand c'est intense, hein, je fais un Ouais. petit peu de sport comme ça, je vais pas le faire, mais quand je fais vraiment mes séances à ce moment-là, je prends la nutrition de cette façon-là. Ah ouais, j'adore ton Et témoignage parce qu'en fait, on n'est pas deux distributeurs à prendre Là, je vous ai dit comment prendre les produits, puis après, quand on regarde dans le détail, on n'est pas deux à prendre de la même manière. ah non, non. Chacun fait son petit Non, truc, c'est parce trop que je bien. sais que le CR7 est trop calorique pour moi, donc je préfère Oui, prendre autre chose. oui, moi, c'est L'hydrate aussi, pareil. parfois, en fait, je jongle dans les Ouais, hydratations, je jongle un petit peu, donc parfois c'est simplement du thé, parfois, mais c'est pas la même chose. Tandis que quand c'est l'hydrate et quand c'est donc les vitamines C, hein, donc ouais. les lift-offs, on sent la différence. Oui, alors tu as dit quelque chose qui est important parce que moi, je suis comme toi. Moi, je suis en contrôle de poids. Moi, je fais attention à mon poids. Et Oui, du coup, je ne prends pas CR7 parce que je n'estime. Enfin, voilà, quand je fais du sport, je vais peut-être brûler 100, 200 calories. C'est pas Moi, c'est pas nécessaire. énorme. Alors, si je prends une Non. boisson qui fait ça, voilà. voilà, donc c'est Du pour ça coup, que pour moi, c'est pas intéressant. pour moi, je ne prends pas quand je fais ma routine. Par contre, si je fais une compétition, oui, je vais le faire. Voilà, c'est ça. Et, Donc et si je fais quelque euh, chose de plus intense, je vais le prendre, mais sinon pas. voilà. Donc, faites attention avec vos clients. Donnez pas du Mhm. CR7 à tous les clients. Parce que ceux qui sont en perte de poids, ça va éliminer leurs efforts de sport. Donc, Exactement. qui prennent hydrate, ça sera très bien. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de poids et ou que vous brûlez beaucoup de calories parce que
voilà, vous faites une randonnée vous brûlez 300, 400 calories à vélo, évidemment que vous prenez. Mais Ah. si vous brûlez juste, voilà, donc il J'ai faut rendez-vous, faire Agnès, attention à j'ai ça. rendez-vous demain. J'ai rendez-vous chez le dentiste demain et elle, je sais qu'elle est mince, elle est très mince, mais elle fait un sport, elle est athlétique, mais je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Donc demain, je lui offre le CR7. Je ne sais pas si, voilà, je lui offre ça demain et je lui dis de tester, on verra On bien ce qu'elle verra. en pense. Parce Oui, c'est qu'elle très bien fait, ce que tu dis, parce que c'est-à-dire que quand vous êtes quand vous avez des personnes comme ça, des rendez-vous, pour certaines, c'est des pourboires, pour d'autres, oui, le dentiste, le médecin, oui, le restaurant. Moi, je donne pas de pourboire en argent, non, mais je peux donner soit un bon pour un bilan de nutrition, soit, Un échantillon. voilà, soit d'échantillons. voilà. Et Et comme ça on a marche très. Après, parlé, mais après, il faut faire le suivi d'échantillons, hein. oui, Vous le oui, parce prenez que quand? là, Vous le prenez demain? Ben, je vous rappelle demain. Je vous envoie un petit, voilà, je vous appelle demain. Il faut faire le parce que suivi d'échantillons, sinon ça sert à rien. non, 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 Mm. parce que comme j'ai discuté avec elle et qu'elle a dit qu'elle faisait un sport intense après son boulot, je me suis dit, tiens, prochainement, je lui apporte un sachet de Voilà. CR7 et puis on va voir après Il le faut suivi, écouter. bien sûr. Oui, Et il faut là, écouter. Très bien. aujourd'hui, Agnès, j'ai fait un bilan aujourd'hui d'une gamine de 15 ans, elle est en surpoids. En fait, elle Ouais. est en surpoids. Elle fait quand même 77 kilos à 15 ans. Et donc, je lui ai je lui ai proposé, pardon, la protéine et le chocolat gourmand parce que je sais pas comment faire pour lui apporter autre chose que ça, que le petit déjeuner vitalité. Et je me suis dit, Elle fait quelle taille en hauteur? elle fait 1,62 m Oui. et Alors, elle, moi, ce que je fais pour elle, oui, c'est un bon petit déjeuner oui, à la place de ses tartines et du Nutella, évidemment, un hein. bon petit déjeuner. Et je lui proposerai aussi en goûter. Et Ouais. j'ai proposé les encas au citron et les chips en encas. Non, moi, je ne ferai pas ça. Ah, Parce que d'accord. ça va l'encourager à grignoter du sucre, ça peut l'encourager à la malbouffe après, je pense. Moi, je serais plus pour, non, un deuxième chèque. Un deuxième chèque, mais c'est parce qu'elle rentre pas. Là, elle est en vacances, bien sûr, mais quand elle est à l'école, quand elle est à l'école, il faut quand même qu'elle ait un encas. Donc, j'ai proposé soit un Barrage paquet de 24 qui est chips moins sucré, la barrage 24 qui est moins sucrée, je trouve. et moins sucré. Ouais, D'accord, faut ben pas alors, encourager le sucre. Moi, je ferais plutôt ça. d'accord. Et puis sinon, elle peut se faire son chèque aussi. Bon. Et après, tu la mets sur le marathon, si sa maman est d'accord, tu la mets sur le marathon pour qu'elle apprenne à faire des belles Oui. assiettes. Là, je lui vais. Après, c'est surtout lui apprendre. Et tu lui parles pas de régime. Non, 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 Tu non. Ce que je proscris fais, le régime. Tu dis jamais de régime. Par contre, tu vas faire des belles assiettes et tu fais un goûter et un bon goûter et je vais un. lui Voilà. commander ses produits aujourd'hui, ce soir. On va lui Ouais, faire ouais, sa ouais. commande. Et Mhm. après, je vais lui proposer pour le prochain marathon. Voilà. Bon, Mais les jeunes filles, moi, enfin, je fais très attention à l'anorexie, donc à 15 jamais ans. de régime. À 15 Mais le ans, oui. petit déjeuner et puis Bien boire. ensemble, et puis l'hydratation, le Mhm. sport Oui, aussi, elle voilà. fait beaucoup de sport. Oui, à l'école, ils font du sport. Et elle mange au petit déjeuner, elle prend des flocons d'avoine avec du lait de vache, quoi. Eh ben, elle va voir la différence. Oui, alors Rédit, tu vas profitez-en. voir. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Profitez-en là pour si vous avez des questions. Une autre chose, si jamais vous avez des gens qui transpirent beaucoup, proposez-leur l'hydrate, justement, ça va leur permettre d'hydrater correctement. Ouais, Oui, Plutôt tout que à fait. le thé, parce que le thé, en fait, va aller beaucoup aux toilettes, mais l'hydrate, en fait, va permettre de garder quand même une bonne de hydratation dans le récupérer corps. les sels minéraux Ouais, aussi, très très voilà, Oui. bien. de Voilà. récupérer. Mm. Jérémy, tu as des questions? Ludivine? Céline? Vous avez des questions? Non. Juste pour la prise de masse, Oui. Ah, par exemple, tu fais ton Formula One. en plus, par exemple, si on peut se faire, on peut se prendre une omelette et la Formula One. On peut se prendre une tranche de pain D'accord. complet et de la Formula One. Tu vois, Ouais. on mange. En fait, on recommande de manger et d'ajouter la Formula One ou de tout mélanger ensemble, mais pas de commencer par la Formula One Mais parce que la Formula déjà, One, tu la prends qu'une fois. ah non, non, ça c'est pour le petit déjeuner. Alors, pour certaines personnes, ça suffit. En fait, tu regardes si ça suffit ou pas. Pour certaines personnes, ça suffit. Moi, j'ai des personnes, en rajoutant la Formula One au petit déjeuner, ils prennent 1 kilo par mois, un truc comme ça. Donc, ils n'ont pas besoin de faire D'accord. plus, tu vois. Après, si ça suffit pas, tu peux aussi, tu en prends un dans l'après-midi. Et ce qui peut être pas mal, c'est que souvent, pour ceux qui sont en prise de masse, souvent ils font du sport. Et ben, ce qui est idéal, c'est que tu prends un Rébut l'après-midi. C'est 25 grammes de protéines et c'est adapté aux sportifs. Donc, tu vois, tu D'accord. prends la Formula One le matin en plus de ton petit déjeuner. Tu peux prendre des tartines de pain complet à côté, un œuf, un fromage blanc, voilà. Et là, tu manges le midi. Puis l'après-midi, après tes séances de sport, tu fais Rébut. Et puis après, tu as des gars chez Herbalife qui ont pris 10 kilos de masse musculaire. Alors là, c'est beaucoup plus. Là, par contre, si tu veux aller vraiment là-dedans, alors là, c'est costaud. C'est-à-dire qu'il faut prendre. Tu manges le midi et tu te fais un beau chèque après.
Tu manges le soir, tu te fais un Mm. beau chèque. Après, c'est difficile de prendre de la masse musculaire. Il faut prendre un chèque après chacun des repas. Toi, tu as le gars qui, pour un peu, veut prendre 1 kilo, ça va. Mais celui qui veut prendre 10 kilos, là, il faut y aller. Hein. Tu es d'accord avec ça, Dagmar? Oui, oui, mon fils, il Ouais. est là-dedans et du coup, en fait, il prend le double. En fait, son poids total, il le prend fois 2 en protéines. Mhm. Ça veut dire il lui faut 120 grammes, en fait, il pèse 60 kilos, Oui. 120 grammes dans la journée. Et il charge aussi, par exemple, son shake, là, PDM, il met des flocons d'avoine et aussi au niveau des glucides, mais il met plus que nous. Hein. Du coup, il met une banane entière ou voilà. Et, D'accord. fait Ouais. des choses bien costauds et ça marche bien. Il a Rebuild Strange et aussi des barres H24 et toujours son assiette. En fait, il fait un tiers. En fait, un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de féculents Glucides, et de de glucides, légumes. de légumes, de légumes. Voilà. Et le soir, mais en fait, il ne met pas il ne met, bah, comme nous tous, hein, pas de féculents, mais par contre beaucoup de fibres aussi pour avoir la bonne satiété et toujours un shake aussi avant de se coucher, en fait. Et, c'est c'est assez Il mange tout impressionnant. le temps, quoi. Ouais. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, c'est Et ça. Hein. il a Ouais. pris combien? Il a pris combien? Ah, je crois jusqu'à, en fait, ça fait maintenant 2 mois, voilà, 5 kilos. Ah Ah, c'est bien. oui! Ouais, Ah oui. Vous êtes ouais, vachement content, dis donc, hein. Ça se ouais. voit, 5 kilos hein, de prise, on le sent. Ah Ouais. ouais, il doit le Et sentir, par hein. exemple, Cyril, mon mari, en fait, il a changé la nutrition presque au même moment que moi. Ça fait presque 3 ans. Et lui, parce qu'il a dit, oh, mais ça change pas, mais finalement, il a changé quand même. Il a pris aussi, en faisant maintenant moins de sport, mais en mangeant beaucoup plus de protéines, en fait, ce qu'il lui faut, mais pas comme mon fils, pas autant. Mais il a gagné aussi 4 kilos de masse musculaire. En fait, par contre, petit à petit, hein, mais sur le temps. Ah bah Parce oui, qu'il a ouais, dit, mais, oh, j'ai pas de résultat, en fait, sauf que finalement, normalement, en si. vieillissant, on perd, hein. Hein? Ouais. Sauf que normalement, en vieillissant, on perd sa masse musculaire. Lui, il a pris. C'est Oui. ça. Et c'est pas un Voilà. adolescent, ton mari, hein. Voilà, Ouais, donc, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est super. Bah, ouais. bravo, hein, super résultat. Ouais, ouais. Ah oui, non, d'ailleurs, c'est important parce que Bravo. en prenant de l'âge, parce il faut prendre en prise de masse musculaire. Parce qu'en fait, on a une fonte musculaire. Et du coup, en prenant de l'âge, il faut d'abord peut-être la perte de poids, mais après, c'est prise de masse pour garder sa masse musculaire et vieillir en forme. Ça, c'est important aussi. Mm. Qui nous arrive, oui, c'est ça. Eh ouais, eh Mm. ouais, ouais. Et du coup, c'est bien, même pour nous, de prendre un shake au goûter en plus. Voilà, même Oui, si on ah est oui, en stabilisation. ah oui. Voilà. Ah ouais. Et aussi, attention, si que dans nos équipes, on a des gens qui sont en prise de masse et des gens en perte de poids, attention que les gens en perte de poids ne mangent pas la même chose que ceux en prise de masse, sinon on va pas avoir de résultats. Hein. Mhm. Pas pareil, non? Donc, il faut bien prévenir, attention, lui, il est en prise, ou elle est en prise de masse, parce que sinon, voilà. On a fait le tour des questions? Bon, bah, c'est top. Alors, vous savez pas, on est, ah non, à part Jérémy, quoique, il a même un contrat de distributeur. Sinon, bah, pour les distributeurs, les capitaines adjoints, eh ben, on se retrouve à 20h30, dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Eh ben, vous Ok. pouvez rester. J'arrête l'enregistrement et on peut rester. Ah, j'ai bien débordé là quand même. Hein.